Bonsoir tout le monde, nous sommes en live. Alors j'essaie de recaler l'écran parce que je pensais pas que vous me verriez d'aussi près. Pas que ça soit si désagréable que ça, mais c'est peut-être un petit peu frontal, et un petit peu très proche, n'est-ce pas? Alors, on va faire ça. J'attends 2 minutes que peut-être des personnes se connectent et en tout cas on va quand même y aller comme ça. Là ça me paraît pas trop mal. Voilà. Bonjour à ceux qui arrivent sur la page. On est ensemble pour un live sur les huiles essentielles en développement personnel et notamment sur la thématique de l'enracinement. Donc, tout ce qui va nous permettre de développer sécurité, stabilité, etc., etc. Donc, on va commencer tout de suite. Bonjour Laetitia. Alors, je suppose que c'est Laetitia. Donc, bonjour Laetitia. Ravie de t'accueillir ici. Donc, on va commencer tout de suite. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui arrivent. Donc aujourd'hui, on va parler de cette thématique des huiles essentielles et du développement personnel, de l'enracinement. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'enracinement? Comment est-ce qu'on amène un peu de clarté là-dessus? Donc l'enracinement, tout simplement, c'est ce qui va nous permettre de développer nos racines. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de venir développer nos racines? Parce que c'est ce qui va nous permettre de croître, de grandir comme un arbre en fait. Pour pouvoir s'élever, il a d'abord besoin de pouvoir faire grandir ses racines. Donc souvent en développement personnel, on va parler de tout un tas de sujets et puis on va parfois omettre de parler de tout ce qui concerne un petit peu le bas de notre corps, qui sont nos racines et qui vont nous permettre en fait, quand elles seront bien développées, d'avoir cette stabilité, ce sentiment de sécurité. Je sais que la sécurité intérieure, c'est quelque chose qui questionne pas mal de personnes. Donc on va parler de ça, on va parler de la confiance, on va parler voilà, de comment est-ce qu'on peut dépasser ses peurs, comment est-ce qu'on peut vraiment nourrir ses projets, même quand ça nous challenge, parce que bah, voilà, il y a ces questions de, il y a beaucoup d'émotions qui remontent, etc. Donc ce soir, on va aller regarder ça, on va voir comment les huiles essentielles peuvent nous accompagner pour vivre nos émotions, mais aussi pour développer les caractéristiques dont je viens de parler. Donc moi, je vais vous apporter du contenu sur les huiles. On va en voir 3 ce soir ensemble. On va parler de leur contexte, leur identité en fait, leurs propriétés physiologiques, mais surtout de leurs propriétés énergétiques et comment en fait on peut les utiliser au quotidien pour venir travailler les thématiques dont j'ai parlé, améliorer le vécu de nos émotions, amener de la fluidité là-dedans et nous permettre de grandir avec plaisir et simplicité. Ce qu'il y a d'intéressant avec les huiles essentielles, c'est qu'on va pouvoir venir utiliser nos sens, on utilise l'olfaction, et donc il y a quand même cette notion aussi du plaisir des odeurs, parce que le développement personnel, ça n'a pas forcément besoin d'être toujours souffrant. Ça peut aussi être plaisant et on peut amener de la simplicité dans son quotidien. Voilà, donc pendant tout le temps qu'on va être ensemble ce soir, vous pouvez, moi j'ai accès au chat en fait, donc vous pouvez me poser vos questions. Si vous avez des questions, des choses qui vous travaillent en ce moment par rapport à ces thématiques en fait, de manque de confiance en soi, de peur, d'émotions qui partent un peu dans tous les sens, peut-être le mental qui s'agite, ou toute autre forme de questions par rapport à vos relations, ou etc. Et j'essaierai de vous amener un éclairage au travers de l'atelier via les huiles essentielles qu'on va voir ce soir, mais aussi peut-être en vous amenant des conseils, comme je peux le faire en accompagnement ou en coaching. Voilà, donc on y va avec ça. Donc on va commencer tout simplement, je reprends mes notes par voir un petit peu ensemble qu'est-ce que ça nous permet, cette idée d'enracinement en fait. Donc ça va nous permettre de développer nos racines, comme je vous l'ai dit, ça va aussi nous permettre de développer du centrage, de l'alignement. On va pouvoir plus facilement s'impliquer dans nos projets, plus facilement aussi lorsqu'on a des peurs, arriver à quand même pouvoir passer à l'action, sans nier ce qu'il se passe pour nous, hein, sans nier nos ressentis, mais en ayant une énergie plus claire en fait, en ayant plus d'énergie, plus de clarté sur ce qui se joue pour nous, et plus de facilité à pouvoir passer à l'action. Parce que parfois, il y a des choses qu'on a envie de réaliser, on se sent un petit peu retenu, on a peut-être des projets de reconversion, on se pose peut-être des questions par rapport au sens aussi qu'on donne à notre vie. Et cette thématique de l'enracinement, elle va être importante pour nous aider, pour nous accompagner dans notre progression et faire en sorte qu'elle soit alignée avec notre nature profonde, c'est-à-dire qui nous sommes
profondément dans notre énergie très très particulière et pouvoir l'incarner beaucoup plus librement. En tout cas avec le moins de résistance possible. Parce qu'il y a toujours des résistances, mais l'idée c'est de pouvoir les dépasser avec à la fois de la douceur pour soi-même, mais aussi une force de positionnement qui va nous aider à passer outre ces résistances-là lorsque le temps est venu pour nous. Donc, on va avoir une capacité de décision aussi qui va être beaucoup plus ajustée. Donc voilà un petit peu tout ce que vont nous permettre les huiles qu'on va explorer ce soir, en tout cas tout ce qu'elles vont nous permettre de faciliter. Au-delà de ça, on va entendre avec ces huiles essentielles en olfacto, donc on appelle en fait cette idée de venir renifler les huiles l'olfactothérapie. Souvent c'est guidé par un olfactothérapeute, donc moi je suis formée à cette technique. Et on va aussi en entendre parler en aromathérapie, en olfactologie. Donc tout ça en fait, ce sont des mots pour dire qu'on va utiliser les huiles essentielles, à savoir que l'aromathérapie, on va plutôt être sur le traitement, en tout cas l'accompagnement du traitement de pathologies ou de problématiques physiologiques. Et l'olfactothérapie ou l'olfactologie, on va plutôt être sur les vertus aromatiques dans le sens de les vertus des odeurs des huiles essentielles pour accompagner, alors soit le système nerveux, sur l'olfactologie, on est plutôt sur le bien-être, apaiser le stress, etc. Et en olfactothérapie, on va utiliser ces huiles-là, mais de façon beaucoup plus profonde. On va vraiment tenter de grandir avec les huiles essentielles. On va entrer en résonance. Nos particularités personnelles vont venir résonner avec le message, la vibration de l'huile essentielle. Et c'est cette alchimie finalement, puisque vous savez que, ou pas d'ailleurs, mais que ma page et ma méthode s'appelle Alchimie naturelle. Et en fait, il s'agit de ça, il s'agit de l'alchimie entre moi, mon quotidien, mon énergie, mes envies, mon envie de progression, et le message de l'huile essentielle ou des huiles essentielles que je vais pouvoir utiliser, ou des plantes médicinales, des élixirs floraux, ou parfois même ce que me propose la vie. Donc on peut alchimiser un petit peu tout, et c'est ça qui est intéressant. Alors je regarde s'il y a des commentaires dans le chat. Pour l'instant, on est bon. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, même sur les huiles essentielles. S'il y a des choses que je vous dis que vous avez du mal à saisir, voilà. Au fil vraiment du live, faites-vous plaisir. C'est vraiment un live où on est là pour pouvoir échanger ensemble. Je transmets les connaissances, mais ça m'intéresse aussi de savoir comment ça résonne chez vous. Alors, on va continuer. Donc, l'olfaction. En quoi est-ce que l'olfaction, donc tout simplement l'olfaction c'est la pratique qui est liée au sens de l'odorat, et l'odorat c'est vraiment un sens hyper intéressant en développement personnel parce que c'est un sens qui est très primaire. Il va être connecté beaucoup à pour ceux qui connaissent les centres énergétiques, qui font du yoga, peut-être qui connaissent les chakras. L'odorat il va vraiment jouer sur le premier chakra. En tout cas, dans la façon de circuler dans notre cerveau, là c'est plutôt pour l'apport sur comment ça fonctionne, eh bien, au niveau des neurones, en fait, l'odorat est le seul des 5 sens qui a un circuit très très court, qui va chanter quelque part le mental et qui va venir toucher directement en fait toutes nos mémoires, nos émotions, tout ce qui est un petit peu enfoui. Et ça va nous permettre, quand parfois il y a des dossiers qui sont un petit peu coincés ou des émotions qu'on a du mal à accueillir ou des émotions qui prennent trop de place, hein, ça peut être le cas aussi, ça va venir nous aider à accueillir ça avec parfois plus de confiance, de stabilité, et en tout cas ça va relancer une forme de circulation puisque ça vient vraiment directement toucher le nerf sensible, j'allais dire. Il y a un rapport sensible très direct en fait avec les huiles essentielles quand elles sont utilisées de cette manière-là. Donc aussi avec cette intention de venir ressentir à l'intérieur et de venir se laisser toucher. Et ça, on va voir ça ensemble en fait. Comment est-ce qu'on peut faire avec chaque huile. Je vous proposerai en fait un test odeur que je ferai moi, comme ça vous pourrez voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc il y a ce lien direct aux émotions qui est hyper facilité avec le principe de l'olfaction, et c'est ce qui va nous permettre de venir alchimiser des parts de nous en fait qui ne nous permettent pas d'avoir la clarté suffisante ou l'enracinement suffisant, ou en tout cas celui qu'on aimerait avoir pour se sentir centré, stable, confiant, serein, etc. au quotidien. Bien que, soyons honnêtes, on ne peut pas être tout le temps 100% stable, serein, confiant. Ça se développe, on peut développer une capacité à se sentir
OK avec le mouvement de la vie, OK avec ce qui peut nous rejoindre, OK avec le fait de parfois se laisser être vulnérable. Pour autant, il y aura toujours des hauts et des bas. Maintenant, l'idée, c'est de venir avoir un rapport au haut et au bas qui est plutôt de l'ordre de l'acceptation de ça et une forme de sérénité là-dedans, plutôt que de se laisser trimballer dans tous les sens et on n'y voit plus rien, et puis on passe plusieurs jours à se sentir pas bien, etc. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir reprendre du pouvoir là-dessus. Donc on a une forme d'accueil qui est j'accueille ce qui se passe en moi, je m'autorise à être beaucoup plus vulnérable, mais aussi cet accueil, une fois qu'il a été fait, je peux aussi me positionner, et c'est en me positionnant que je vais pouvoir regagner quelque part de la puissance en fait, ou en tout cas élargir mes racines, élargir aussi le flux d'énergie qui me traverse, et donc au fur et à mesure grandir et croître comme un arbre. N'hésitez pas à me dire s'il y a des questions. Une fois par jour, laisser diffuser une huile essentielle, c'est trop me dit Laetitia. Est-ce que c'est trop de laisser diffuser une huile essentielle? Non, c'est pas trop. En fait, ça va dépendre de l'huile essentielle que tu utilises. Pourquoi est-ce que tu l'utilises? Et ça va dépendre aussi de toi, ton terrain. Est-ce que tu es sujette à tout ce qui peut être asthme, etc. Parce qu'il y a certaines huiles où il faut faire attention. Est-ce que, tu vois, si tu étais enceinte, etc., il faut aussi faire attention au type d'huile que tu emploies, même si dans le diffuseur, quand même, il y a des risques, on passe pas forcément la barrière je me souviens, placentaire. Mais pour autant, c'est important de quand même vérifier quel type d'huile j'utilise et pourquoi. Est-ce qu'elle convient aussi à ce que je traverse en ce moment, si c'est plutôt pour le dev perso, si c'est pour du stress, etc. Tu vois, donc là, ça peut être intéressant de me dire, j'utilise ou je cherche une huile qui peut m'aider pour ça. Et à la rigueur, je peux te dire, voilà l'huile que tu peux diffuser. Et il faut faire aussi en connaissance de quelle est ton terrain en fait. Est-ce que tu as un traitement en ce moment? Est-ce qu'il y a une pathologie? Est-ce que tu as des problèmes de bronches ou pas? Tu vois? Tout ça. Et après, certaines huiles essentielles, par exemple, si tu utilises du cèdre, il faut faire attention parce que ça peut être certaines huiles essentielles, au bout d'un moment, peuvent être neurotoxiques. Donc, ce qui va être ressenti, c'est plutôt une sensation d'être un petit peu perché, tu vois, quelque chose un peu flou, un peu brouillard. Et donc là, c'est pas des huiles forcément qu'on va respirer toute la journée, quoi. Mais si c'est une fois par jour et que c'est sur une temporalité réduite, théoriquement, il y a pas de contre-indication. Et il faut faire attention aussi, certaines huiles essentielles ne se diffusent pas, ou enfin, ne se prêtent pas forcément très bien à la diffusion, quoi. Donc là, il faut faire attention avec ça. Par contre, ce que je te propose ce soir, c'est pas forcément de la diffusion, mais c'est plutôt carrément de venir renifler au flacon. Et en général, tu verras qu'on ne renifle pas très longtemps parce qu'il n'y a pas nécessité en fait. La diffusion va plutôt être dans la création d'ambiance, dans des vertus aussi thérapeutiques. Par exemple, si tu as la grippe ou etc., ça peut être intéressant de venir diffuser, je sais pas, de l'eucalyptus radiata, voilà, des choses comme ça. Ou alors, pour créer une ambiance agréable, énergétiquement parlant, on peut aussi diffuser du citron, de l'orange. Le citron, ça va amener une forme de fraîcheur, de clarté. L'orange, ça va amener beaucoup plus de joie, de gaieté. Donc ça, c'est plus pour créer des ambiances chez soi, qui vont bien sûr jouer sur notre système nerveux, mais ça va pas être la même application que si on vient vraiment directement respirer au flacon pour venir là complètement être en alchimie, donc en transformation de ce qui se passe à l'intérieur de nous, en tout cas dans un premier temps, dans une forme d'écoute, d'accueil, et ensuite en travaillant cette notion d'écoute, d'accueil, d'intériorité, de sensibilité, de l'usage de nos sens, on va apprendre à mieux se connaître. Et on va aussi pouvoir rentrer vraiment en relation avec la proposition des huiles, et c'est ce qui va nous permettre de grandir au quotidien. Donc n'hésite pas si tu as d'autres questions, Laetitia, je suis là pour te répondre. Alors, on continue. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc on a ce sens de l'odorat qui va avoir un impact direct en fait sur notre psyché. La psyché, elle va être en lien avec la façon dont on s'est structuré, comment on a été conditionné, comment on a été éduqué, nos comportements, mais aussi effectivement toutes les charges émotionnelles qui sont associées à ça. Donc c'est comme si on allait simplement en reniflant un flacon et en revenant à l'intérieur, on va pouvoir quelque part se faire de la thérapie en autonomie, mais ça reste
dans le flux naturel en fait de ce que vous êtes capable d'accueillir dans l'instant, ce que vous êtes capable de ressentir, de voir, etc. Ça va amener une forme de fluidité. Ça va être une technique qui est intéressante pour toutes les personnes qui sont plutôt contrôlantes ou qui vont avoir des difficultés par rapport à tout ce qui est le changement, l'adaptation. Parce qu'on est vraiment sur cette dynamique de quelque chose de fluide. Le végétal, c'est le deuxième centre énergétique, le deuxième chakra, donc c'est l'eau, l'élément eau. On va être sur tout ce qui est émotion, mouvement, plaisir, sexualité, sensorialité, etc. Argent aussi. Donc, ça, on en a parlé. Donc après, c'est la pratique donc de l'olfaction. Et puis la deuxième pratique, 1, 2, 3, qu'on va voir ensemble ce soir. Avec plaisir, Laetitia. La deuxième pratique qu'on va voir ce soir, ça va être la pratique des rituels, ce que j'appelle des rituels, mais qui sont en fait comment est-ce que j'utilise les huiles essentielles sur des temporalités données, d'une certaine manière, plutôt en contact avec le corps, sur des principes de bain, de massage ou d'application d'une goutte à un endroit précis, pour venir soutenir notre énergie ou en tout cas amener une forme de message. Donc on est encore sur ce principe de résonance, c'est comment l'énergie, la vibration de l'huile essentielle vient entrer en résonance avec notre énergie à nous par une application. Et lorsqu'elle est répétée, comment est-ce que cette vibration, cette énergie qu'on est venu amener sur notre propre énergie vient créer des nouvelles dynamiques, vient nous soutenir, nous apporter une nouvelle information et nous permet de grandir. Ça va être une autre façon de travailler avec les huiles qui est aussi très intéressante et on peut parfaitement coupler avec l'olfaction sans aucun problème. Bien sûr, pour tout ce qui est application sur le corps, il faudra toujours faire un test d'allergie, c'est-à-dire qu'on va prendre le flacon, on va prendre une toute petite goutte et on va la mettre au pli du coude et on va attendre quelques heures. En général, on préconise d'attendre 24 heures, mais vous pouvez attendre un petit peu moins et voir si ça fait une rougeur ou s'il y a quelque chose qui se développe sur la peau. Ça veut dire qu'il vaut peut-être mieux éviter de l'appliquer et que peut-être vous avez une allergie, une sensibilité particulière à cette huile. En règle générale, alors je vais juste attraper mon chargeur, mais je suis toujours là. Hop. On applique les huiles essentielles toujours diluées dans de l'huile végétale pour justement éviter tout type d'agression de la peau en fait, ou même des muqueuses. Et il faut faire très attention avec les huiles essentielles, bien sûr. On n'approche jamais les huiles essentielles des zones où il y a de la muqueuse. Hein. Donc la bouche, ça dépend des huiles, puisqu'il y en a qui sont possibles de prendre en voie orale, mais tout ce qui est les oreilles, jamais. Proche des yeux, on fait très attention. Théoriquement, en olfaction, il n'y a aucune raison que vous alliez dans cette zone-là. Pour les autres types de muqueuses, c'est exactement la même chose, puisque ce sont des concentrés. Il ne faut pas oublier que les huiles essentielles sont des concentrés de plantes très puissants, en fait. Donc, il faut vraiment faire attention avec ça. Je m'excuse. Hop là, c'est bon. On est bon, on a du courant pour la suite de la soirée. Alors, donc cette pratique des rituels qui est très intéressante. Donc maintenant que je vous ai parlé de ça, on va rentrer dans le vif du sujet. Et on va commencer avec la première huile que je vous conseille fortement pour cette thématique de l'enracinement et qui va être la carotte. Alors la carotte, c'est juste une huile essentielle que j'adore. C'est une huile essentielle qui est vraiment vraiment positionnée sur cette thématique de l'enracinement. D'ailleurs, la carotte est un légume racine. Ici, l'huile essentielle de carotte, c'est pas la carotte en elle-même que vous avez l'habitude de consommer, qui est utilisée, qui est distillée. Ce sont les graines de la plante, la carotte sauvage. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu cette plante qui est juste magnifique, je trouve, qui est une plante en ombelle, au centre de laquelle on va trouver comme un petit bijou, une petite graine noire au centre. Et c'est d'ailleurs cette fleur de carotte, la fleur qui est posée sur la page de l'événement. En fait, la photo que vous avez, c'est une fleur de carotte. Parce que les fleurs de carotte, souvent la nuit, je trouve ça très, très beau. Elles se referment. Elles se referment et puis elles se réouvrent le lendemain. Et je trouve que leur forme, leur structure, la texture de la plante, je trouve que c'est très beau. Donc voilà pour cette carotte. Je ne vais pas rentrer dans les descriptifs botaniques parce que je ne pense pas que ça soit forcément ce qui vous intéresse ce soir.
Par contre, c'est une huile essentielle qui va être connue au niveau physiologique pour tout ce qui est hépato-rénal. Donc c'est une huile qui va nous aider pour la détox du foie. C'est une huile qui est aussi très régénérante pour la peau et les muqueuses. On va l'utiliser notamment pour les tâches de vieillesse, toujours diluée dans de l'huile végétale, hein, bien sûr. Et nous, on va plutôt regarder un petit peu ce que c'est ses propriétés énergétiques. Alors, déjà, comment on fait pour utiliser l'huile essentielle de carotte en olfaction? Alors, tout simplement, on va venir, j'ouvre le bouchon, hein, simplissime. Donc c'est un flacon que je peux avoir avec moi dans ma poche, si j'ai besoin d'être en lien avec l'huile essentielle au fil de la journée, parce que je sens que sa vibration, son énergie, cette question d'enracinement m'accompagne et que c'est agréable, je peux tout simplement mettre le flacon dans ma poche. Ça, c'est une première possibilité. Maintenant, le travail en lui-même, ça va plutôt être de venir ouvrir le flacon, je vais faire mes notes parce que je ne le vois plus, et de venir respirer. Voilà. Et on va respirer comme ça un certain temps. En fait, ça va dépendre de quels sont vos besoins. Quand je respire, je peux, si je le souhaite, venir fermer les yeux pour être beaucoup plus concentré sur ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est pas obligatoire. C'est important dans la pratique aussi de pouvoir vous écouter. C'est-à-dire que si pour vous c'est pas confortable d'avoir les yeux fermés, vous pouvez complètement au début garder les yeux ouverts. On vient mettre le flacon sous le nez. Voilà. Et là, on commence à avoir l'odeur qui va circuler à l'intérieur de nous. En tout cas, on commence à sentir vraiment le parfum de l'huile. Et là, déjà, on va sentir si c'est une odeur qu'on apprécie ou si c'est une odeur qu'on n'aime pas du tout. Et ça va nous informer sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est-à-dire que l'huile de carotte qui va être sur comment je travaille mon enracinement, mon rapport à la réalité, comment je viens aussi m'apaiser, développer de la confiance, etc. Et bien, si j'ai du mal avec son odeur, il se peut potentiellement que j'ai des difficultés aussi avec sa vibration, avec son message et donc avec ce qu'elle représente. En tout cas, à l'intérieur de moi, il est possible qu'il y ait des zones de tension, qu'il y ait des émotions qui soient encore stagnantes et qui soient bloquées en fait quelque part, toujours en lien avec ces thématiques-là, et que c'est le signe qu'en tout cas chez moi, il y a quelque chose qui est en forme de rejet. Et ce rejet, il va être intéressant. Donc, soit je l'écoute et je me dis, ah, je ne me sens pas prête ou prêt à venir respirer ça tout de suite. Je préfère prendre un petit peu de temps et voilà, attendre un petit peu avant d'aller plus avant. Ou je peux me dire, bah ok, je suis là, je suis dans un espace où je me sens bien, je suis en sécurité. Vous vous faites un petit espace cocoon, hein, même si vous voulez, au début pour débuter la pratique des huiles. Et puis, comme vous êtes en sécurité, vous pouvez même prendre des choses qui vous rassurent autour de vous. Vous pouvez venir continuer de respirer. Et là, l'idée, ça va être de laisser l'huile essentielle vraiment circuler à l'intérieur de vous et de simplement se dire, ok, si moi je n'essaie pas de diriger cette odeur, où est-ce qu'elle va dans mon corps? Est-ce qu'il y a un endroit du corps où quelque part la vibration de la plante, l'odeur, l'énergie, est-ce que cette énergie, je peux la sentir circuler à l'intérieur de moi? Voilà, moi, tout simplement, par exemple, là, je respire et si je laisse l'odeur circuler sans essayer de contrôler ou de diriger quoi que ce soit, là, je sens qu'elle va aller dans le bas de mon corps, plutôt au niveau du chakra racine. Et d'ailleurs, c'est là qu'elle va agir le plus, sur notre premier chakra. Et je sens qu'au niveau du cœur, ça coince un petit peu. Donc, ça m'informe sur des tensions qui sont présentes. L'idée, c'est pas de comprendre, mais c'est vraiment de ressentir. Parce que comprendre, ça va quelque part nous extirper de ce qu'on ressent, alors que c'est dans ce qu'on ressent que se trouve la solution et qu'on va pouvoir activer cette forme d'alchimie en fait. Donc je continue de ressentir et quand je sens que vraiment la plante elle a touché un endroit en moi, je vais continuer de respirer et de rester attentif ou attentive à ce que je ressens dans mon corps. Et au bout d'un moment, je peux même fermer les yeux, venir à l'intérieur et me dire ok, qu'est-ce que je vois comme couleur? Est-ce que cette sensation ou est-ce que cette odeur, elle a une couleur? Et là, n'essayez pas de trouver quelque chose qui soit logique. L'idée, c'est pas de venir dire ah oui, c'est de la carotte, je sens qu'on a extrait 1 kilo de graines pour faire ce flacon, je sais que c'est de la carotte qui vient d'Inde, etc. C'est pas du tout la proposition.
La proposition, c'est de dire, je viens ressentir ce qui se passe à l'intérieur de moi et ça me donne des informations. Tiens, je sens que ce que je ressens au niveau du cœur, bah, ça serait plutôt de couleur vert ou marron, vous voyez, ça vous donne des indications aussi en fonction des couleurs sur peut-être des centres énergétiques qui sont en réaction avec le message de l'odeur, si vous connaissez un peu les chakras et leurs couleurs par exemple. Et au-delà des couleurs, on peut se demander, ok, est-ce que cette huile essentielle, ça me rappelle un souvenir? Je ne sais pas si vous connaissez la Madeleine de Proust. C'est vraiment cette sensation où, par exemple, la nature après la pluie, je me promène et ah, cette odeur, ça me rappelle un moment de mon enfance. Et ah oui, quand j'étais en vacances, je me souviens de cet endroit où après la pluie, ça sentait si bon. Et parfois, les huiles essentielles, elles vont avoir cette action chez nous. Elles vont venir contacter aussi des souvenirs. C'est pour ça qu'elles sont très utilisées aussi dans le traitement, en tout cas dans l'accompagnement des personnes qui sont victimes, j'allais dire, qui ont Alzheimer, victimes d'Alzheimer, pour reconnecter un petit peu toutes ces petites neurones là-haut et les circuits. Moi, je ne suis pas spécialiste de la pathologie, mais voilà, ça vient toucher à nos mémoires et à nos émotions. Et lorsque j'ai fait ça, au fur et à mesure, il est possible qu'il y ait des émotions qui émergent. Et ces émotions, le fait de rester en contact avec l'huile et sa vibration, ça va vraiment m'aider, me soutenir, me guider presque dans la libération de vieux traumas, de vieux schémas, d'émotions qui sont restées coincées, etc. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez stopper le processus exactement quand vous le voulez, puisque il y a juste, en fait, à partir du moment où vous arrêtez, tout va se rééquilibrer et vous allez avoir la capacité de toute façon d'accueillir ce qui est là. On a tous, à chaque instant, la capacité d'accueillir ce qui est là, en tout cas si on le décide, si on est OK pour ça. Et c'est vraiment aussi ce qu'apportent les huiles essentielles, c'est la reconnaissance du fait que les émotions, ça n'est pas quelque chose qu'il est intéressant de fuir, parce que ça va créer des tensions, ça va créer des pathologies, ça va créer une méconnaissance de soi aussi, puisque au plus, au moins en tout cas, au plus notre structure énergétique, nos énergies, nos émotions, au plus tout ça est fluide, au plus nous avons de clarté aussi sur notre vécu, ce qui nous sommes, ce que nous souhaitons réellement. Au plus nous pouvons affirmer qui nous sommes, oui, affirmer qui nous sommes, tout simplement, notre énergie. Donc les émotions, c'est fait pour être vécu et non pas pour être bloqué. Et les huiles essentielles, elles nous accompagnent vraiment ça quand on est dans une typologie où c'est peut-être un petit peu plus compliqué, ou qu'on se dit par exemple, ah oui, mais moi, je suis déjà hypersensible, alors si en plus je rajoute des huiles essentielles, ça va mal se passer. Ben, en fait, pas du tout. Déjà moi-même, à la base, on pourrait me catégoriser comme étant hypersensible, bien que je pense que l'hypersensibilité, pour moi, c'est plus un potentiel qu'une problématique, c'est simplement qu'il faut savoir l'accompagner et c'est aussi un talent en quelque sorte, même si parfois ça peut être souffrant de ne pas forcément savoir poser de limites, de ne pas savoir trop est-ce que je ressens dehors, dedans, etc. Mais c'est en tout cas, moi j'en ai fait quelque chose qui m'accompagne au quotidien et c'est aussi ce que j'utilise pour vous accompagner. Donc vous voyez que ça n'est pas ça peut être aussi très intéressant et ça n'est pas forcément une fatalité. Donc les huiles essentielles m'ont beaucoup aidé sur ce chemin-là, en tout cas notamment les huiles essentielles en lien avec l'enracinement. Et elles continuent de m'accompagner aujourd'hui parce qu'elles ont cette notion de fluidité et ce sont des outils de connaissance de soi qui sont juste merveilleux. Donc c'est pour ça que je vous les propose aussi ce soir et qu'on en discute ensemble. Alors, donc n'hésitez pas à me dire dans le chat si ça va bien pour vous, si c'est bien clair, si ça vous intéresse, si vous avez des questions sur autre chose. Vraiment, je suis disponible pour ça. Alors, la carotte. Donc, vous voyez que ces exercices, c'est des exercices qui sont très pratiques à pratiquer chez vous au quotidien. Vous allez aussi pouvoir l'utiliser en appliquant tous les matins une goutte d'huile essentielle sous votre pied, vraiment au centre de la voûte plantaire pour travailler cette notion d'enracinement et vous pouvez faire ça pendant 7 jours. Alors attention pour les personnes qui ont des problèmes de tension, parce que l'huile essentielle de carotte peut être un petit peu boostante parfois, ou en tout cas elle peut venir vous confronter. Donc je vous propose, ne serait-ce qu'au niveau de l'énergie, d'essayer un jour avec une goutte sous le pied et de voir, de venir à l'écoute de ce que ça produit chez vous,
Normalement, vous verrez que si votre énergie a tendance à être un peu haute, c'est-à-dire que vous avez tendance à être un petit peu avoir des vertiges, à être un petit peu dans la lune, etc. C'est quelque chose qui va vous ramener vers le bas. Donc au début, ça peut être peut-être un peu confrontant, mais c'est pas obligatoire. Surtout si vous êtes sensible, vous allez peut-être avoir la capacité de sentir que effectivement il y a quelque chose qui ramène, puisque c'est vraiment une huile essentielle qui va nous permettre de travailler notre ancrage, cette sensation d'enracinement et de solidité, comme la racine de la carotte sauvage en fait, hein, qui est bien enracinée dans le sol. Et ça va nous permettre aussi de développer une forme d'assurance. Parce qu'on aura beaucoup plus de stabilité. Donc on va se sentir beaucoup plus rassuré dans notre quotidien. Et au-delà de rassuré, on est même sur cette capacité d'être assuré dans ce que je fais. Parce que finalement, cette question de confiance, c'est pas tant la confiance où je me dis que je sais que voilà, la confiance, c'est pas je suis sûr que ce que je vais faire, ça va bien se passer. On ne peut pas avoir cette certitude. Par contre, on peut avoir la confiance d'y aller en fait, tout simplement. Être confiant dans le fait que bah, j'ai envie d'y aller, ça va le faire. On n'a pas de certitude, mais en tout cas, on peut marcher avec cette confiance-là. Et si c'est difficile d'avoir cette confiance-là, eh ben, on peut le travailler avec l'huile essentielle de carotte ou en tout cas, ça va fortement nous aider. Donc, je pense si vous avez un entretien ou des situations où peut-être vous pouvez vous sentir un petit peu plus branlant, ça peut être intéressant de venir s'accompagner avec l'huile essentielle de carotte. Et là, je vais vous proposer peut-être de faire un test à l'avance, c'est-à-dire que si vous avez un entretien et que vous pensez que ça peut vous être utile, ou une situation dans laquelle vous avez besoin de gagner en assurance, bah, avant, venez tester quand même à l'odeur comment vous relationnez avec la carotte, qu'est-ce qui se passe pour vous, et de voir ensuite en l'appliquant sous le pied qu'est-ce qui se passe. Et si vous voyez que, pardon, effectivement, ça vous aide, ça vous accompagne bien, bah, à ce moment-là, c'est tout à fait approprié de venir faire le rituel des 7 jours. Et n'hésitez pas, si vous tentez l'expérience, de me faire vos retours sur Messenger ou voilà, de ne pas hésiter à me contacter pour me faire votre retour vis-à-vis de cette expérience-là. Voilà, donc elle va être intéressante aussi pour tout ce qui est fatigue, stress, et puis c'est aussi une huile qui va nous accompagner dans le fait de développer, de transformer en tout cas, un rapport qui serait conflictuel avec aussi le fait d'essayer puis d'échouer. Alors parfois, on a des choses qui nous tiennent vraiment à cœur, et puis quand on va essayer, bonjour Marie-Pierre, j'avais pas vu ton commentaire, peut-on utiliser avec les enfants? La carotte? Euh, je dirais pas qu'on peut pas, mais c'est vrai que moi j'ai pas eu l'habitude de pratiquer avec les enfants en olfaction, donc je n'ai jamais testé. Maintenant, peut-être dans la poche, oui, on peut essayer dans la poche. Mais après, il faut faire vraiment attention que les enfants ne viennent pas bidouiller le flacon, puis ensuite se lécher les doigts, quoi, hein. Il faut faire attention à ça, ou simplement peut-être mettre une goutte sur un mouchoir et juste lui présenter l'odeur pour voir. Mais il faut aussi que l'enfant ait envie aussi. Je pense que la meilleure façon d'approcher les enfants avec les huiles essentielles et l'olfaction, c'est justement sur ce plaisir des odeurs, de venir découvrir de nouvelles odeurs, etc. Éveiller la curiosité plutôt que de rentrer dans une démarche qui pourrait être autre. Maintenant, si c'est pour apaiser un enfant, là, il y a une huile essentielle qui peut être un peu plus appropriée, ou même des eaux florales, parfois à mettre sur le coussin pour l'oreiller, pour la nuit. Ça va être la lavande, qui est plus douce. Parce que la carotte, elle peut être apaisante, elle amène de la confiance, mais elle est quand même assez cash, quoi. Que la lavande, on est sur quelque chose de beaucoup plus doux, qui est souvent en rapport avec la mer. Donc c'est quelque chose qu'on va utiliser pour les enfants quand ils ont des soucis, par exemple, pour s'endormir, ou qu'il y a des rapports conflictuels avec maman. Bon, ben, parfois, une petite huile essentielle de lavande, une petite goutte sur l'oreiller, ou une brumisation d'eau florale. Ça peut aider, mais n'hésite pas à préciser ta demande et je pourrais te répondre de façon plus ajustée. Et Caroline qui me demande, carotte égale confiance en soi? Oui, tu verras Caroline, la carotte est une huile essentielle qui permet de développer la confiance et c'est pas la seule dans tout celle qu'on verra ce soir. En tout cas, elle peut t'accompagner à ça et justement, j'étais en train d'amener cette idée sur le fait que parfois on a envie de développer des projets, d'aller de l'avant dans notre vie, mais on est retenu par des peurs, souvent des peurs liées au passé, à notre vécu, ou tout simplement des histoires qu'on se raconte, parce que ça nous arrive souvent. Et en fait, la carotte, elle va nous tranquilliser par rapport à l'échec. Donc, c'est-à-dire que plutôt que d'être dans la peur de l'inconnu et de dire ah non, j'ai pas envie d'y aller parce que j'ai peur de pas y arriver, etc., ce qui est quelque chose qu'on peut expérimenter,
à plein d'âges de la vie. La carotte, elle va nous amener une forme de développement, de sagesse, j'ai envie de dire, qui amène de la confiance. Parce que elle va nous aider à prendre conscience qu'en fait les échecs sont des apprentissages et non pas des erreurs. Et que par l'expérience, on va grandir. Donc justement, elle va nous permettre de développer cette confiance et cette affirmation de soi dans le fait de pouvoir dépasser nos peurs et dans le fait aussi que si je me trompe, mais en fait, je ne suis pas en train d'échouer, je suis simplement en train d'apprendre. Donc c'est un positionnement complètement différent. Je suis d'accord avec vous que quand on veut faire quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on n'y arrive pas, c'est jamais agréable. Par contre, on peut se dire, ok, là j'ai échoué, mais la prochaine fois je pourrais faire mieux. Et puis cet échec, entre guillemets, m'a permis de conscientiser qu'en fait, bah, peut-être j'avais pas vraiment envie de faire ça comme ça, ou que la prochaine fois je pourrais me comporter autrement, ou vous voyez, dans ce qui se passe pas comme on voudrait, il y a des cadeaux. Donc c'est plutôt cet aspect-là que la carotte va nous aider à développer, et ce qui va nous donner beaucoup de force, puisqu'on va aussi se rendre compte finalement que d'être vulnérable, c'est aussi ce qui nous permet de grandir. Voilà pour la carotte. Donc moi, c'est une huile essentielle vraiment que j'adore. J'adore son odeur. Elle a quelque chose aussi de très réchauffant. Et d'ailleurs, en grec, carotte veut dire qui réchauffe à l'origine. Et je trouve qu'on retrouve beaucoup dans son odeur cette sensation réchauffante. Et je pense que son aspect apaisant, pour moi en tout cas, vient aussi de cette sensation de chaleur réconfortante qui amène aussi de l'assurance. Et c'est en travaillant. Alors bien sûr que c'est pas je respire de l'huile essentielle et hop, ça y est, j'ai hyper confiance en la vie. Ça va vous aider, mais de travailler quand vous avez des situations où vous sentez que vous en avez besoin de travailler avec la carotte, ça va vous aider à développer ça. Laetitia, on peut le poursuivre au-delà de 7 jours. On peut, mais c'est bien d'observer des pauses dites euh, pas thérapeutique, je sais plus comment on dit, mais peu importe. Il faut respecter une pause en fait. On fait 7 jours et puis on attend 1 ou 2 jours et puis on peut recommencer 7 jours pour laisser aussi le temps à l'organisme d'assimiler à la fois l'énergie et les propriétés physiologiques, en tout cas l'impact physiologique de l'huile essentielle de carotte qui elle va jouer aussi sur le foie. Donc pour les personnes qui ont de la colère, refoulés ou qui ont des problématiques hépatiques ou etc., ça va peut-être aussi drainer un petit peu, en tout cas énergétiquement parlant, parce qu'avec une goutte, on n'est pas sur quelque chose de massif, mais ça va avoir une action en tout cas. Donc le mieux, c'est tu peux pratiquer, tu fais d'abord ton test anti-allergie, tu peux pratiquer pendant 7 jours, tu appliques une goutte, et puis tu viens surtout, en fait, ce qui est surtout important, c'est de venir à l'écoute de ce qui se passe pour toi dans cet exercice-là, quitte à le noter si c'est quelque chose que tu aimes faire. C'est pas obligatoire, mais voilà, il y a des personnes qui aiment bien noter. Et bah, si tu sens qu'il y a eu un début de changement, tu peux faire une pause, hein. C'est comme au yoga, c'est pas forcément bon de pratiquer tous les jours, hein. Il faut aussi avoir des pauses pour que le corps puisse intégrer en fait ce qui s'est passé, le digérer, peut-être voilà, faire son cycle vie-mort-vie, un petit peu de renouveau, et recommencer 7 jours. Tu peux. Et on conseille de ne pas faire forcément plus de 21 jours. 21 jours, c'est aussi le temps dont le corps, ou en tout cas notre fonctionnement, a besoin pour ancrer une nouvelle habitude. Donc ça peut être bien de faire 7 jours, une pause de 1 jour, 7 jours, une pause de 1 jour ou une pause de 2 jours. Et là, c'est bien de venir aussi à l'écoute de ce que tu ressens. Parce qu'il y a ce que moi je te propose et puis il y a ce que toi tu sens intuitivement qui peut être bon pour toi. Voilà, peut-être qu'au bout de 3 jours déjà tu te diras oh là là, ça me chamboule, je pense que j'ai besoin de faire une pause. Ou bien au bout de 7 jours, c'est nickel, tu te sens super bien et tu as envie de continuer. Bah, là, c'est peut-être bien d'observer juste une pause de 1 jour et puis de reprendre le cycle. Est-ce que c'est comme une cure? Alors, est-ce que c'est comme une cure? La proposition avec l'exercice, on est plutôt sur comment est-ce que je marche avec cette énergie au quotidien et que ça vient m'aider à venir toucher des choses en moi et à les transformer. On est vraiment, pour moi, avec ce que je vous propose ce soir, quand je parle d'alchimie naturelle, on est vraiment sur la dynamique de transformation. Donc je prends des mots quotidiens, des problématiques personnelles et je viens m'en servir en fait, non pas comme quelque chose de chiant ou de pénible, mais vraiment comme un levier et donc, en fait, c'est un peu le même principe que l'homéopathie, en fait. En homéopathie, on va prendre souvent le poison pour guérir la problématique. Par exemple, vous avez de l'eczéma, on va vous donner sulfure, qui est du soufre. Donc, ça fait sortir
Vous voyez, donc là c'est un petit peu le même principe. L'idée c'est pas de faire sortir, ça va pas, il n'y a pas plein de choses comme ça qui vont sortir et ça va être horrible, je vous rassure. C'est juste de venir créer ce principe de résonance entre par exemple mon manque de confiance et la carotte. La carotte va venir soutenir ou toucher en fait ce manque de confiance, elle va infuser son énergie à l'intérieur et vous permettre de prendre conscience de certaines choses ou de ressentir d'autres ou d'accueillir des émotions pour que ça se transforme. Et avec une forme de confort et aussi de plaisir dans cette dynamique de transformation. Et ce qui est vraiment important en fait et qui va vraiment donner le maximum de résultats, c'est d'être engagé dans sa pratique et de presque poser une intention. Donc ça peut être, je me dis, voilà, je veux faire le processus des 7 jours ou 3 fois 7 jours avec l'huile essentielle de carotte sous le pied. Dans ce cas-là, je vais poser une intention et je vais me dire, ok, mon intention en faisant ce rituel, c'est de développer, tralala. Ça peut être la confiance et ça peut être beaucoup plus précis par rapport à quelque chose que vous êtes en train de vivre en ce moment. Et vous verrez que la vie répond très bien à nos demandes en règle générale. Donc c'est de venir après à l'écoute. Une fois que l'engagement, l'intention est posée, c'est de venir à l'écoute de ce qui se passe pour vous avec ce rituel en fait avec l'huile essentielle. Et pour ce qui est de l'olfaction, je peux très bien faire le rituel et puis dans la journée, j'ai mon flacon dans mon sac à main ou dans ma poche. Dans ma poche, c'est pour avoir l'énergie toujours un peu avec moi, mais là, ça peut secouer un petit peu plus. En tout cas, ça peut venir vraiment rentrer en résonance plus fort que si vous avez juste la goutte sous le pied, si vous associez les deux. Et encore plus, si vous êtes encore plus impliqué dans votre démarche, que vous avez vraiment envie de tester cette alchimie avec les huiles essentielles et ce que ça peut générer, à ce moment-là, vous faites la goutte, vous venez respirer 2-3 fois par jour quand vous en ressentez le besoin ou l'envie. Et là, il va vraiment commencer à se passer des choses. Ça va vraiment vous amener. Et c'est important vraiment à chaque fois, même si vous êtes au bureau, je ne sais pas, en pause ou bref, vous êtes occupé, vous venez vous renifler, mais c'est pas simplement je renifle. Ça peut être je renifle 3 fois très fort et puis je laisse couler. Ou plus intéressant, ça peut être je renifle et vraiment je viens faire cette démarche intérieure avec le ressenti de l'huile, avec le ressenti de ce qui bouge à l'intérieur de moi, avec mes sensations, ce que je ressens en termes d'émotions, etc. C'est vraiment un voyage intérieur. C'est aussi ce que je vous propose quand on fait les voyages olfactifs avec des méditations guidées, etc. en atelier. Mais là, vous pouvez le faire tout seul. Alors, c'est pas exactement pareil, mais vous avez vraiment une grosse marge de progression déjà en autonomie. Donc, ça peut être comme une cure. Tout dépend de comment tu veux structurer un petit peu tous les apports, par exemple, que je viens de te donner. Et tu peux faire ça, donc 7 jours, une pause, 7 jours, une pause, ou voilà, un processus de 21 jours. Par exemple, si ton objectif c'est de développer la confiance, bah, tu peux dire ok, pendant 21 jours, je fais mon rituel avec la carotte. Et tu vas voir que je vais te proposer d'autres huiles aussi qui peuvent te parler. Donc voilà pour la carotte. Donc je vois que déjà il y a des personnes dont le message de la carotte, ça vous intéresse en tout cas, j'ai l'impression. Ensuite, on va venir visiter, parler du vétiver. Alors là, on est sur une autre proposition. Pour moi, le vétiver, on est sur la notion de énergie et puissance personnelle. Comment on vient connecter sa puissance. Après la confiance, voilà la puissance. Donc c'est comment je connecte mon énergie à moi, ce qui est très très moi en fait. Et comment je vais être dans la capacité de pouvoir affirmer ça. Donc le vétiver, son nom latin c'est Vetiveria zizanies, je ne sais jamais si j'arrive à le dire comme il faut. On vient extraire la partie racine du vétiver. Donc c'est une plante à la base, le vétiver, qui est verte, qui peut mesurer jusqu'à 2 mètres de haut et dont les racines en fait euh, vont venir soutenir, drainer, soutenir le sol en fait. Donc ça a des racines longues et résistantes et en fait c'est aussi ces propriétés-là qu'on va retrouver dans l'huile. Et c'est en cette mesure-là que c'est une huile intéressante pour l'enracinement et elle va limiter tout ce qui est érosion du sol, surtout quand il y a des inondations, etc., puisque c'est une plante qui est originaire d'Inde. En tout cas, elle provient souvent de là lorsqu'elle est distillée et qu'elle est disponible en vente. Et voilà, ça déjà, ça vous donne une petite indication de pourquoi cette huile-là. Enfin, vous voyez que c'est intéressant en fait, la nature de la plante et ce qu'elle fait, son rôle en tout cas dans les écosystèmes. On va retrouver aussi cette fonction, ce rôle au niveau de l'humain. Donc vous voyez comme tout quelque part est relié et que la nature peut vraiment nous aider dans notre progression. En
cas moi, c'est mon positionnement. Et c'est avec ça que je vous accompagne en partie. Donc cette huile essentielle de vétiver, elle est vraiment puissante. Enfin, elle va avoir cette caractéristique aussi, caractéristique aussi un peu chaude, mais on va vraiment être sur quelque chose qui vient contacter de la profondeur, un petit peu comme ses racines. Donc elle va être intéressante quand on a du mal à accéder à qui je suis vraiment, et qu'on va avoir du mal aussi à s'affirmer face aux autres, dans nos relations, au travail, etc., etc. Donc ça va être intéressant pour venir se connaître, connecter notre vérité intérieure, j'ai envie de dire, mais plus dans le sens de notre nature, et de pouvoir faire ce chemin ensemble avec cette huile de vétiver sur ah mais c'est quoi ma puissance à moi. Ma puissance, c'est quand je suis en contact avec mon énergie naturelle et que je peux la rayonner, et que je l'assume et que j'affirme ça en fait. Donc le vétiver, c'est une super huile pour travailler ça. Après, elle est costaud. Ce soir, je vous propose quand même des huiles costauds. De toute façon, en général, l'enracinement, c'est plutôt des huiles costauds, des très stables, présentes, enracinées, bien, elles sont là, quoi. Et c'est ce qu'elles vous permettent aussi de vivre. Elles ramènent beaucoup au corps. Donc, cette huile de vétiver, elle va être stimulante au niveau endocrinien, dans les propriétés physiologiques. Elle va être aussi immunostimulante. Et voyez comme parfois aussi les huiles essentielles du chakra racine, du premier centre énergétique, elles vont amener de la vitalité, mais elles vont aussi amener un système immunitaire qui est plus fort, qui est plus résistant. Pourquoi? Parce que ce sont aussi des huiles qui amènent cette vertu d'enracinement. Et cet enracinement, il va amener aussi une forme de solidité, comme un chêne un peu. Et quand on se sent solide et que nos limites sont bien posées, en fait, on va moins subir les fluctuations de l'environnement et on va moins être impacté, ce qui fait que notre système immunitaire, puisqu'il est complètement en corrélation avec notre système énergétique, va se trouver en bien meilleure santé. Et puis le fait aussi de venir décrasser un petit peu ce chakra racine, la colère, les peurs, tout ce qui peut se trouver à cet endroit-là, toutes les émotions qui sont bloquées à cet endroit, venir, surtout chez les femmes, je ne veux pas dire que c'est plus que chez les hommes, mais historiquement, on ne nous a pas aidés sur les énergies du bas. Voilà, donc il y a quand même un petit peu de boulot avec ça. Et le fait de laisser ça, d'affirmer en fait qui nous sommes, surtout en tant que femmes, je ne mets pas les hommes à l'écart, il y a aussi du boulot là-dessus, mais l'idée c'est que, je sais plus où je voulais en venir, voilà, ça va nous permettre de venir contacter ça et de l'affirmer plus facilement. Voilà, voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions déjà jusqu'ici sur le vétiver? Pas pour l'instant. Alors, je continue. Donc, je continue de vous raconter un petit peu en quoi nous aide le vétiver. Donc, c'est une huile essentielle qui vient souvent d'Asie. En règle générale, ça vient d'Inde, mais ça peut être la Chine ou ça peut être l'Indonésie aussi. C'est une plante plutôt tropicale. Et à Java, son nom, en fait, veut dire racine parfumée. Et vous verrez que si vous avez l'occasion de la renifler, elle a vraiment une odeur vraiment, vraiment particulière. Donc, j'ai vu qu'il y avait une question qui est dépassée. Et la question est repartie. Je crois, Laetitia, que tu m'as posé une question, mais je n'arrive plus à la voir. Tu me disais pour l'utilisation, je crois. J'ai vu passer un truc et je sais pas, ça s'affiche plus. Alors, pour l'utilisation, on va être sur le même principe que la carotte au niveau de l'olfaction. Pas pour le rituel. Le rituel, on va faire autre chose. Et vous voyez déjà que là, rien qu'à l'olfaction, elle a une odeur hyper pénétrante en fait. Comme ces racines qui plongeraient dans le sol. Donc, même chose, en olfaction, on peut aussi se dire, tiens, est-ce qu'on peut la diffuser? Le vétiver, j'essaierai pas. Hein. C'est vraiment costaud. Et puis en plus, c'est plutôt, le vétiver, c'est une huile qui est assez dense en fait. Tu verras que suivant les types d'huile, elles ont une densité qui est différente. Et tu as des huiles beaucoup plus fluides à diffuser. Et puis la diffusion, comme je te disais, c'est plutôt une question d'ambiance en fait. C'est pas tant une question de. On va être sur quelque chose de beaucoup plus light, vraiment très très light en fait, hein, en termes de travail ou en termes de ressenti. Quelque chose qui ressemblerait au vétiver que tu peux diffuser. En règle générale, toutes les huiles essentielles qui vont être sur la thématique de l'enracinement sont assez lourdes. Donc là, tout de suite, je ne vois pas ce qui pourrait aider par rapport à ça. Par contre,
Donc je pense qu'à des trucs très très denses en fait. C'est intéressant de voir aussi que ces huiles essentielles du premier chakra, donc de la stabilité de l'enracinement, sont aussi des huiles dont la texture est beaucoup plus dense. Parfois, c'est presque même comme de la résine en fait, ça coule pas quasiment. C'est très difficile de les sortir du flacon. Par contre, on peut quand même respirer l'odeur. Donc là, on peut aussi venir se dire, ok, quand je renifle, même chose que tout à l'heure, et je vous mettrai le replay. Ce que je vais faire, c'est que les personnes qui sont là ce soir, si vous le souhaitez, je vais vous envoyer le replay de l'atelier et je vous enverrai les photos des plantes avec ce que j'ai cité ce soir en termes de propriété. Comme ça, vous aurez votre petit livret en fait de live et vous pourrez repratiquer en autonomie beaucoup plus facilement. Il suffira simplement de m'envoyer votre adresse email par Messenger et du coup, je vous enverrai tout ça proprement après l'atelier. Donc, on ne peut pas forcément, moi je ne préconiserais pas de la diffuser celle-là, hein. Par contre, on va pouvoir venir de la même manière, la respirer, la mettre dans sa poche. Et sur la pratique rituelle, on va être plutôt sur le bain. Alors, il faut avoir une baignoire. Mais ce que je vous propose, c'est plutôt de venir diluer 2-3 gouttes dans une base neutre en fait, ou tout simplement de l'huile végétale que vous allez diluer après dans l'eau de votre bain. Mais alors attention, il faut bien bien mélanger hein, parce que les huiles essentielles, elles ont tendance à surnager sur l'eau. C'est pas la même densité de la même manière. Donc pour vraiment les diluer, il faut un corps gras. Donc tout ce que vous avez comme huile végétale ou peut-être parfois du gel douche, mais en mélangeant bien. Et ensuite en venant incorporer au bain, et là ça va vous faire un bain aromatique. Et vous voyez que c'est quand même vachement plus cool que le diffuseur. Enfin, moi je trouve. En tout cas, si vous aimez prendre des bains, c'est vraiment un bain là qui va venir vous apaiser, vous détendre et qui va peut-être venir vous permettre de toucher des choses à l'intérieur de vous, une sensation qui va vous parler un petit peu plus de bah, c'est quoi la nature de mon énergie en fait quand je me sens bien, quand je me sens vraiment pleinement dans mon corps, pleinement ici. Et puis quand je m'autorise aussi cette notion de prendre soin de moi, de prendre plaisir aussi avec les plantes, etc., me rencontrer, puis m'offrir un moment de détente en fait, tout simplement. Vous verrez ce que ça vient générer chez vous et certainement possible que vous ressortiez beaucoup plus détendu, beaucoup plus en conscience de votre corps, beaucoup plus là et avec beaucoup plus d'assurance aussi, puisque le fait de se sentir bien dans ses bottes, j'allais dire, dans son corps, c'est déjà la possibilité d'être là, d'être bien, bien là, quoi, bien dans le bassin, bien dans le bas du corps, l'énergie bien répartie un petit peu partout. Et cette proposition de bain, vous voyez que j'aime bien en fait vous proposer des rituels qui amènent aussi une notion de soin, de plaisir et d'expérimentation aussi, parce que je pense que c'est une dynamique de croissance d'une certaine manière, une façon de grandir qui est plus intéressante parce qu'on est vraiment dans cette logique du je me fais du bien aussi en me rencontrant. Et c'est la proposition normalement du développement personnel. Donc il y a cette logique de bain qui peut être possible. Donc là, de la même manière, vous n'oubliez pas de faire le test sur la peau en pensant à bien diluer votre huile dans de l'huile végétale. Et vous mettez simplement juste une goutte dans une cuillère à café, on va dire, d'huile végétale et vous venez appliquer pour voir comment est-ce que vous réagissez à cette huile-là. Et dans le bain, on ne met pas la tête sous l'eau. Vraiment, c'est le corps, pas le visage. On fait vraiment attention à bien diluer l'huile et on fait attention aux muqueuses aussi. Et à chaque fois que je manipule un flacon, parfois en ouvrant, fermant, il peut me rester de l'huile essentielle sur les doigts. Donc normalement, il n'y a pas de toxicité à partir en dessous d'une goutte, mais c'est jamais très bon de venir lécher des huiles essentielles qui ne sont pas appropriées à la voie orale. Donc vous vous lavez bien aussi les mains après usage. Et si vous prenez des précautions, ce sera vraiment des amis. Moi, je m'en passe plus en fait depuis que j'ai commencé à utiliser l'huile essentielle. Au début, je les utilisais pour mes produits ménagers il y a très longtemps. Et ensuite, j'ai commencé à les utiliser plutôt pour la cosmétique, etc. Et finalement, bah, je m'en passe plus du tout, parce que je l'utilise un petit peu pour tout. Et si on n'a pas de bain, une autre façon possible. Alors c'est sûr que quand on n'a pas de baignoire, c'est un petit peu plus compliqué, mais par contre, un bain de pied, ça peut être possible si tu as une bassine. Tu vois, je sais pas, tu lis un livre, tu peux te mettre tranquillement dans un endroit où tu te sens bien, et puis tu peux te faire un petit bain de pied. Surtout que ça va être hyper approprié du fait que le vétiver est une huile qui travaille surtout les énergies du bas du corps. Donc ça peut être une façon aussi de venir
contacter plus cette notion d'ancrage en fait. Mais ça va être plutôt pour le petit rituel plaisir si tu aimes bien ce type de choses en fait, de petite activité détente on va dire. Mais sinon, le plus simple, tu viens respirer ton flacon et tu fais l'exercice que j'ai proposé pour la carotte, avec l'utilisation d'essence, etc. Et là, tu verras que c'est encore plus fort. Et surtout de venir respirer, de dire, ok, où est-ce que cette huile essentielle, elle vient me chercher là? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mon corps? Qu'est-ce qui se passe dans mes émotions? J'ai quoi comme sensation? Et de venir à l'écoute. Ça paraît simple hein, comme ça, ou pas forcément, ça dépend des gens, mais en tout cas, c'est très très... c'est doux, c'est à la fois doux et très efficace. Et c'est aussi une façon de relationner avec les plantes, avec les huiles, avec leurs vibrations, de façon comme une relation en fait, de façon respectueuse, en prenant le temps de se rencontrer soi, de rencontrer la vibration de la plante, comme dans une relation avec quelqu'un où on prendrait le temps de rencontrer l'autre. Voilà. Combien de gouttes dans la bassine? Alors ça dépend de combien de ta bassine fait 2 litres, mais pour 2-3 litres, tu mets 2 gouttes, 2-3 gouttes, parce que en fait l'idée c'est qu'on n'est pas forcément sur un nombre de gouttes qui est en lien avec un principe actif pour un apport sur des pathologies ou un aspect physiologique. Là on est vraiment sur un message en fait. Donc tu mets 2-3 gouttes et tu penses bien de la même manière à diluer, hein. Il faut bien diluer dans de l'huile végétale. Et, euh, et ça devrait être intéressant. Et puis en plus, avec l'eau chaude, tu vas aussi avoir l'odeur qui va se dégager de la bassine et qui peut être intéressante, à mon sens, à venir respirer en fait. En même temps que tu as les pieds dans la bassine. Si tu as vraiment une grosse bassine, je dirais 2-3 gouttes. Ok. Qu'est-ce que je voulais vous dire sur cette huile-là? Je reprends mes notes. C'est pas ça. Hop. Alors, on en est où? Oui, on a vu tout ça. Donc, elle est aussi tonique de la circulation veineuse. Donc, si vous avez des problèmes de circulation, ça peut être intéressant aussi pour cet aspect-là, les bains de pied. Après, vous ne pratiquez pas tous les jours, hein. Sur la notion de bain, là, on est vraiment sur du ponctuel. Après, à l'odorat, porter dans la poche, faire de l'olfaction, ça, vous pouvez y aller comme vous voulez. Alors, c'est une huile essentielle qui va nous permettre de développer celle-ci, du coup, ce contact avec notre énergie personnelle, cette forme de puissance, mais qui va aussi, du coup, par le fait d'avoir cette meilleure connexion à nous-mêmes, hein, de permettre de développer aussi notre enracinement en affirmant notre énergie naturelle. Elle va nous permettre de reprendre plus facilement contact avec notre corps, ça, on l'a vu, et elle va nous permettre aussi de dissoudre des tensions. Elle a cet aspect assez tranquillisant. C'est pour ça que dans le bain aussi, elle est intéressante. Par contre, elle sera déconseillée aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 7 ans, ce qui peut être aussi... parce que je dirais la même chose en fait pour toutes les huiles qu'on va voir ce soir, puisqu'en général on dit les enfants de moins de 7 ans, on évite les huiles essentielles. C'est pas toujours le cas. On vous a certainement déjà conseillé des huiles pour les enfants de moins de 7 ans, etc. Mais il y en a vraiment certaines où par contre c'est niette, et en tout cas celle-ci c'est le cas. Et déconseillé aux femmes enceintes, puisque de toute façon dans les 3 premiers mois de grossesse c'est zéro huile essentielle. Et après seulement certaines suivant où est-ce que vous en êtes dans au niveau des semaines de gestation. Voilà, donc ça va nous aider aussi dans cette idée d'être beaucoup plus dans notre corps, d'être beaucoup plus présente et en même temps relâchée, ce qui est quand même pas mal. Ça va nous permettre aussi d'avoir peut-être plus de clarté sur nos désirs, nos envies, notre volonté, nos objectifs, et peut-être de pouvoir marcher beaucoup plus sereinement. Quelle huile végétale pour le mélange? Alors tu t'embêtes pas pour le mélange dans la bassine. En général, on dit l'huile de jojoba, c'est pas mal parce qu'elle est pas, elle est assez bien supportée par tout un tas par différentes personnes. Elle est assez intéressante du fait qu'elle ne laisse pas excessivement de corps gras sur la peau, et elle n'est pas très chère. Donc ça peut être faisable avec de l'huile de jojoba, mais si tu as de l'huile d'olive dans ta cuisine, tu peux aussi utiliser l'huile d'olive sans problème en fait. Elle va se disperser de la même manière. On n'est pas sur une logique d'application sur la peau.
Par exemple, la carotte, pour les taches de vieillesse, on va plutôt utiliser la rose musquée du Chili en termes d'huile végétale parce que ça va venir apporter une synergie en fait d'action pour la régénération de la peau. Là, on n'est pas du tout là-dessus. Donc du coup, ce qui nous intéresse, c'est plutôt à la fois l'odeur et à la fois l'énergie, l'information, la vibration de la plante. Donc tu peux vraiment mélanger avec l'huile végétale que tu as sous le coude. Ça peut être de l'amande douce, donc le jojoba, mais ça peut être de l'huile d'olive de la cuisine si tu en as sous la main. Voilà. Et amande douce, c'est parmi les moins onéreuses aussi. Donc ça peut être intéressant d'utiliser cette huile-là. Voilà pour ça. Et bon, par contre, elle risque d'être un petit peu. Vous verrez que c'est une huile qui est lourde, hein, comme je l'ai dit, puisqu'il y a cette forme de densité, premier centre énergétique, premier chakra, enracinement, stabilité. On a une huile qui est lourde, qui est dense. Donc il faudra faire attention à la manipulation, de pouvoir bien sortir la goutte d'huile sans que ça gicle partout. Donc pensez à bien protéger aussi. Si vous voyez que le flacon résiste un petit peu, faites attention à vos yeux. Enfin, voyez, prenez les précautions qui sont, j'ai envie de dire, de l'ordre du bon sens en fait, hein, tout simplement. Voilà. Donc, dissout les tensions, ramène au corps, etc., etc. On est plus là sur une huile apaisante qui vient contacter, parce que finalement, pour contacter sa puissance, on n'est pas dans une logique. L'affirmation, c'est pas je tape du poing sur la table et maintenant c'est comme ça que ça va se passer, etc. On est plus sur quelque chose de. Ça peut être doux en fait aussi. Et cette huile-là, elle vient nous permettre de contacter quelque chose d'assez profond, puissant, mais aussi sensuel et assez doux finalement. C'est pas quelque chose qui impose, c'est quelque chose qui est. Et la logique d'affirmation, on est là-dessus aussi. C'est comment voilà quelle est mon énergie et je n'essaie pas de la travestir, de la montrer de trop, de m'effacer. C'est là, c'est ce qui est. Pas de justification. Point à la ligne. C'est tranquille en fait. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc là, je vois qu'on a, c'est super. Vous avez plein de questions sur les huiles et je vous remercie de votre participation. Si vous avez aussi des questions sur les thématiques, quand on parle de confiance, d'affirmation, d'enracinement, n'hésitez pas à poser aussi vos questions si vous avez besoin que je vous donne des éléments. Je vais boire un coup et puis on va partir sur la troisième et dernière huile de ce soir. J'en profite pour vous dire que je suis vraiment ravie de cet échange. Je trouve ça super que vous soyez bien dynamique sur le chat et que vous me posiez les questions. Du coup, on peut vraiment avoir de l'échange, c'est hyper chouette. Toutes les huiles essentielles doivent être mélangées à des huiles végétales avant application. Théoriquement, non. Il y a des huiles essentielles que tu peux appliquer directement sur la peau sans aucun problème. Seulement, l'idée, c'est de connaître lesquelles. Et en fait, les huiles essentielles sur le marché, maintenant, il y en a pléthore. Donc, quand tu ne sais pas, par mesure de précaution, c'est plus intéressant de venir diluer avec de l'huile végétale et pourquoi pas ensuite de venir vérifier si tu as un livre qui a été écrit par, je sais pas, une pharmacienne ou de demander conseil à moi, par exemple, ou à quelqu'un d'autre que tu connais, pardon, de venir demander est-ce que cette huile essentielle-là, elle se fait en application directe, en fait, sur la peau, ou est-ce qu'elle a besoin d'être mélangée. Mais on conseille toujours de faire un premier test d'application au pli du coude, mélangé dans de l'huile végétale. Alors, je vais être honnête, hein, moi je ne l'ai pas toujours fait, mais c'est un risque à prendre et c'est de mon devoir de vous conseiller de le faire plutôt comme ça. Après, tout ce qui est lavande, la lavande qui est une super régénérante en plus au niveau de la peau, surtout pour les brûlures, etc. On ne va pas forcément toujours la diluer. Surtout si on est en application énergétique vis-à-vis des chakras par exemple. Souvent on va mettre une goutte, donc on ne va pas forcément la diluer puisque c'est juste une seule petite goutte. Sauf si tu es aussi sur des huiles photosensibilisantes. C'est-à-dire que quand tu vas les appliquer, comme le citron par exemple, si tu appliques du citron sur ta peau, bon déjà tout ce qui est agrumes, c'est un peu corrosif en général, le pamplemousse par exemple, il ne faut pas forcément l'appliquer directement comme ça sur la peau. Quand tu vas te mettre au soleil, ça va créer des brûlures. Parce que c'est photosensibilisant, donc ça va accentuer, si tu veux, l'effet de la plante. Et là, il faut faire attention parce que ça peut laisser des traces, etc. Donc ça, on ne fait pas. On met, par exemple, si on a besoin d'appliquer du citron, on va plutôt faire sur des zones qui ne vont pas prendre le soleil, où on va se couvrir, ou voilà. Il y a des précautions à prendre, en fait, tout simplement.
C'est juste dans comment est-ce que j'utilise aussi les huiles. Comment je mets de la conscience aussi dans ma façon d'utiliser les choses. Mais c'est une très bonne question. Gingembre maintenant, ensemble. Alors, on va terminer avec celle-là qui n'est pas la moindre. Donc, est-ce que jusqu'ici déjà c'est ok pour vous? Vous arrivez bien à suivre? Est-ce que c'est clair? Et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Donc, c'est la dernière huile qu'on va voir ensemble. Et ensuite, je vous proposerai deux, trois petits trucs à la fin. Alors, le gingembre, bon, bah, vous connaissez déjà, je pense, tout le gingembre sous sa forme alimentaire, en fait. Et donc, vous avez l'habitude de voir le rhizome, cette espèce oui, de racine, en fait, jaune à l'intérieur. Et en fait, ce gingembre-là, si vous avez déjà goûté des morceaux de gingembre comme ça frais ou déjà mangé quelque chose au gingembre, vous savez que c'est quelque chose qui a une dynamique très feu. Ça envoie quand même le gingembre, ça pique, on sent qu'il y a cette énergie feu à l'intérieur. Donc, c'est aussi une huile qui va avoir ces propriétés-là et qui va amener une notion de faciliter la digestion, d'amener de la clarté, de réchauffer. Et c'est très connu aussi le gingembre pour ses vertus aphrodisiaques. En tout cas, elle est connue depuis très très longtemps, notamment en Asie, pour ces vertus-là. Et elle était même considérée à l'époque comme étant une plante magique du fait de cette vertu. Donc aujourd'hui, on l'utilise encore par rapport à ça. Elle va stimuler la libido, elle est réchauffante. Donc pour toutes les personnes qui sont peut-être un petit peu dans une dynamique de froideur dans le couple, qui sont peut-être un petit peu parfois rigides, qui s'en rendent compte et qui ont envie de travailler là-dessus, ça peut être une huile qui est intéressante puisque c'est un tonique sexuel aussi. Et elle va être autrement pour toute la sphère digestive, elle va être apéritive, elle va donner de l'appétit. En fait, c'est une huile qui va travailler beaucoup de choses, mais elle va aussi donner cet appétit de la vie, en fait. Elle va dissoudre quelque part nos rigidités pour nous amener à avoir plus d'appétit pour la vie sous ses différents aspects. Elle est aussi antispasmodique, donc elle va venir calmer le système nerveux. Voilà, voilà. Donc après sur l'apport botanique, on n'est pas forcément sur on est sur le rhizome, on est sur l'extraction, la distillation du rhizome pour obtenir l'huile. Donc c'est la famille des Zingiberaceae. Et son nom latin c'est Zingiber officinalis. Pourquoi je vous dis ça? Je vous le remettrai dans l'envoi par mail, mais c'est important de connaître les noms latins des huiles parce que suivant les variétés, j'ai bouffé le nom, les schémotypes, etc. C'est important d'avoir une description de l'huile essentielle qui soit claire. Et puis, les noms latins, ça reste commun à toutes les boutiques. On ne va pas vous proposer, parfois les noms peuvent, par exemple, je pense au shiso. Bon, ben, parfois on va parler de shiso et parfois on va parler de Perilla, parce qu'en fait son nom latin c'est Perilla frutescens, vous voyez. Donc le nom latin c'est super pour pas se tromper. Parfois on va avoir des SSP, etc. Il y a plein voilà, il y a de la diversité en tout cas, suivant les différents schémotypes, sur l'identité parfois d'une même plante, etc. Suivant le terrain où elle a poussé et tralala. Donc, ou quelle est la partie extraite. Par exemple, je pense à l'huile essentielle d'orange. Bah, on va avoir le petit grain bigarade et on va avoir le néroli aussi. Voilà, tout ça, c'est un petit peu la même famille, sauf que c'est pas la même huile essentielle à chaque fois, c'est pas les mêmes propriétés, c'est pas la même action. Donc c'est important d'être plutôt sur des noms latins que sur simplement gingembre. Bon là, théoriquement, il n'y a pas trop de possibilités de se tromper, mais je préfère vous donner les noms latins pour vraiment rester sur cette dynamique d'éviter les confusions. Voilà pour ça. Donc c'est une huile qui est souvent originaire d'Inde dans son extraction. Merci beaucoup pour toutes ces explications, me dit Caroline. Merci. Ah, tu dois partir, flûte. Eh bien, écoute, Caroline, je ne sais pas si tu es déjà partie ou pas. Si tu vois le replay, n'hésite pas à m'envoyer ton adresse mail, que je puisse t'envoyer du coup le replay plus les fiches. Et même chose pour tout le monde ici. N'hésitez pas à la fin du live à m'envoyer vos adresses email, que je puisse vous envoyer tous les documents qui vont avec le live. Et merci de ta présence, Caroline. Tu verras mes remerciements après quand tu regarderas la vidéo.
Donc les fleurs en fait du gingembre, elles sont blanches. Donc ça n'a rien à voir avec le rhizome qui est extrait et c'est une fleur en fait qui va avoir beaucoup de couleurs et on va retrouver ça aussi dans l'huile, je trouve, qui a vraiment des vertus qui sont assez diverses et diversifiées. Donc on va avoir des fleurs blanches ou jaunes ponctuées avec du rouge. Les bractées, donc tout ce que vous allez appeler les tiges, etc., sont vertes et jaunes. Donc on a vraiment cette profusion de couleurs qui est assez intéressante. Et les graines elles sont noires. Donc on a vraiment toutes ces couleurs qui viennent se mélanger. Et souvent les couleurs de la plante, ça nous parle aussi de son action. Ce qui est intéressant en termes d'énergie et de propriété. Donc là, on est sur quelque chose avec le gingembre, on est sur cette plante déjà feu, considérée comme étant magique, utilisée depuis des millénaires, avec vraiment toute cette potentialité d'ouverture à la vie, mais aussi de centrage sur soi. Et c'est ce qu'on va voir ensemble, du coup, pour ses propriétés énergétiques. Donc c'est une huile qui va, en nous ouvrant à la vie, en étant réchauffante, en restimulant notre énergie sexuelle quelque part, qui est notre énergie vitale, qui est notre énergie de désir, de créativité, voilà, tout ça c'est au même endroit, hein, c'est le deuxième centre énergétique. Elle va venir stimuler cet endroit dans notre énergie et aussi notre chakra racine, parce qu'on est toujours sur la thématique de l'enracinement. Quand on a un bon enracinement, qu'on a une bonne connexion au bas, que voilà, nos racines sont puissantes, il y a beaucoup plus d'énergie qui remonte. Et cette énergie, elle va venir aussi stimuler tout ce qui est au-dessus, en fait, les autres centres énergétiques. Et du coup, elle va venir chercher aussi le deuxième chakra sur donc cette notion de plaisir, sexualité, sensualité, fluidité, etc. Et le gingembre, bah, c'est vraiment une huile qui va travailler à la fois sur le chakra racine et sur le deuxième chakra, et qui va remonter comme ça et même travailler sur une forme d'ouverture au niveau du cœur, par le fait que ça recircule bien en bas en fait. Le 1 et le 2 sont bien irrigués, donc pouf, ça monte. Et ça vient avec la puissance du bas nous permettre d'ouvrir et d'être plus ouvert, moins rigide dans nos relations aussi. Donc c'est une super huile pour ça. Elle va plus nous enraciner dans la notion de développer de l'énergie et presque comme une montée de feu, c'est cette énergie feu qui vient quelque part transformer nos rigidités, transformer nos blocages, transformer amener de la clarté, de la lumière comme le feu en fait, pour redynamiser un petit peu toute notre énergie et elle est super agréable à renifler, puis c'est tout de suite le coup de boost, moi je trouve, quand on est fatigué ça peut être intéressant aussi. Et elle va nous donner plus de la confiance, celle-ci, plus dans la notion du fait de ce boost-là. Et là, je viens d'ouvrir le flacon et elle est tellement forte, mais avec cette notion feu et fraîche et piquante, en fait, que je la sens d'ici, en fait, sans avoir besoin d'amener le flacon. C'est presque trop, sans avoir besoin d'amener le flacon au nez. C'est hyper piquant, hein, c'est vraiment... C'est une énergie de feu, c'est une huile qui fait pas semblant, hein. Donc elle va nous aider par rapport à tout ça, elle va vraiment stimuler, vraiment elle est très stimulante. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle va nous aider aussi à nous adapter à de nouvelles situations, à accepter de nouvelles réalités, à accepter le changement, à entrer dans cette fluidité dont je vous parlais, tout en gardant notre enracinement et une forme de confiance là-dedans, parce qu'on a plein d'énergie, donc on va moins être sensible à toutes les histoires qu'on peut se raconter, à du flou émotionnel, à une énergie basse. En général, quand on a une énergie basse, on va être plus sensible, plus perméable en fait à l'extérieur, plus perméable à des choses intérieures qui essaieraient de nous ralentir, des peurs qui pourraient nous freiner, etc. Alors que quand on a une énergie bien fraîche, claire, qui circule bien, on est beaucoup moins sujet à se laisser emporter par ces mouvements émotionnels et par tout ce qui se passe dans notre tête et tous les trucs qu'on se raconte. Donc elle va mettre de la lumière, c'est vraiment une huile essentielle qui met les choses en lumière, qui vient les clarifier comme le feu, qui vraiment cette énergie très très prégnante. Elle va nous permettre aussi, je regarde les commentaires, on est bon, elle va nous permettre aussi de venir mettre en lumière peut-être des potentiels cachés, parce que parfois, souvent, même nos peurs viennent quelque part mettre des filtres, voilà, un flou sur nos potentiels. Et le fait de venir en contact avec le gingembre, alors déjà tout de suite on se sent
redynamiser. Moi, rien que quand je la prends dans la main, on sent qu'il y a quelque chose, une énergie de droiture et de recalage, recirculation, et là, la clarté se fait beaucoup plus facilement. On va être beaucoup plus centré sur soi. Donc beaucoup moins en réaction par rapport à ce qui se passe autour, beaucoup moins dans toutes les logiques de contrôle, beaucoup moins dans des formes de divagation mentale, etc. On va être beaucoup plus là et réactif même, j'ai envie de dire. Et pour du travail même sur ordinateur ou quand vous avez besoin de faire des pauses au cours de la journée pour revenir ici et maintenant et d'être beaucoup plus déposé dans votre énergie, ça peut clairement être une huile très intéressante. Moi, j'utilise souvent celle-là au bureau quand je travaille ou même la cannelle de Chine qu'on verra pas ce soir, mais qui est une huile essentielle réchauffante, qui est aussi une huile du premier chakra. Pas forcément d'enracinement, mais qui est intéressante pour cette idée aussi de clarté. En tout cas, moi, c'est l'effet qu'elle produit chez moi. Voilà, donc elle permet de mettre en lumière des potentiels cachés et d'accepter aussi notre vulnérabilité, mais sans tomber dans quelque chose d'accepter simplement cette vulnérabilité en fait. Je me laisse toucher, mais c'est ce que je dis souvent quand je vous accompagne, la montagne reste la montagne, qu'il y ait du vent ou qu'il pleuve. C'est la météo, le vent, la pluie, mais la montagne reste la montagne. Pour moi, le gingembre, c'est vraiment ça, c'est cette huile qui nous permet de nous laisser accueillir ce qui se passe dans notre quotidien, sans perdre notre ancrage, sans nous déstabiliser, vraiment en restant bien pleinement présent ici et maintenant. Et sans se fermer non plus, parce que parfois on peut vouloir se centrer et se fermer à ce qui se passe autour, parce que on pense être présent, mais finalement on va être plus dans une logique de fermeture, couverture, et le gingembre va nous permettre d'être bien ici et maintenant, et pour autant de pouvoir échanger avec les autres, à partir d'une posture qui sera plus ajustée. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur le gingembre? N'hésitez pas. Je ne vous ai pas parlé du petit rituel que vous pouvez faire avec le gingembre. Mais je vous en ai parlé un petit peu quand même au travers des propriétés. Donc tout simplement, le gingembre, ça peut être une huile que vous pouvez utiliser pour prendre des décisions au quotidien. Donc à chaque huile que je vous ai présentée, vous pouvez venir reproduire l'exercice dont je vous ai parlé avec l'olfaction. Et ça va vraiment être l'exercice qui est le plus prégnant pour venir travailler avec les huiles et venir croître, grandir, entrer en harmonie avec ce qui se passe dans votre quotidien grâce à cette alchimie avec les huiles. Donc l'exercice le plus important ce soir, j'ai envie de dire, il y a bien sûr les rituels qui vous amènent autre chose, parce qu'il y a la notion d'engagement personnel, de pratique, de peut-être des intentions qui sont posées. Donc ça, c'est important aussi. Et c'est aussi des exercices où vous récupérez de l'autonomie. C'est super intéressant. Maintenant, le travail intérieur que moi je faisais jusqu'ici en cabinet, que je faisais fréquemment en accompagnement avec ma boîte d'huile et votre thématique du moment. Vous venez alchimiser votre thématique du moment avec l'utilisation des huiles. Bah, vous pouvez le faire aussi déjà en autonomie chez vous avec l'exercice que je vous ai proposé tout à l'heure sur cette notion d'intériorité, de venir à l'intérieur, respirer, ressentir, peut-être poser des images, des souvenirs, des mots, des sensations, des couleurs sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et c'est déjà une façon de vous connaître et de venir transformer ce manque de confiance, ces difficultés dans la stabilité, dans la sérénité, dans l'apaisement. Ça va venir vous donner des informations. Ce sont vraiment des outils que vous pouvez utiliser au quotidien qui sont précieux. Ensuite, pour aller plus loin, ça va être intéressant, c'est sûr, d'être accompagné. Parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul, ça serait magique. Mais ce qui est bien, c'est que comme on ne peut pas faire tout seul, on a besoin aussi de pouvoir être en lien avec les autres, comme nous le sommes ce soir, de pouvoir échanger, et c'est le lien aussi qui nous fait grandir. Mais ces huiles essentielles-là, pour les personnes pour qui le lien peut parfois être difficile ou les relations compliquées, elles vont venir aussi vous accompagner dans cette démarche de pouvoir être en relation avec les autres de façon beaucoup plus vraie, authentique,
sans peut-être aussi parfois des peurs ou des projections qui viennent se rajouter, euh, sur la réalité de ce que vous êtes en train de vivre en fait, et qui vous donnent beaucoup plus de souplesse dans votre vécu quotidien, etc. Donc c'est vraiment des outils super pour tout ça. Donc voilà pour le gingembre. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce gingembre-là? Donc vous pouvez aussi consommer du gingembre si vous avez parfois envie d'avoir ce côté un petit peu réchauffant, pimenté. Après, avec modération, hein, parce que c'est quand même, ça peut être un peu agressif pour les voies digestives. Et c'est légèrement laxatif aussi. Donc avec modération, mais un petit peu comme avec tout, hein, c'est une question d'équilibre. Voilà, donc on a vu ensemble les 3 huiles de l'enracinement que je voulais vous proposer ce soir. Maintenant, de quoi je voulais vous parler? Eh bien, tout simplement, si vous pouvez, si vous le souhaitez, si vous avez apprécié ce live, n'hésitez pas à m'envoyer votre adresse email, que je puisse vous envoyer à la fois le replay plus les fiches sur les propriétés des huiles avec le petit rituel, et pourquoi pas même les photos des plantes pour que vous puissiez visualiser correctement ce dont on parle, et vous mettre en lien aussi au travers de cette image-là. En plus de ça, je vous propose, si vous le souhaitez, de commander les huiles qu'on a vues ce soir chez mon fournisseur, qui a des huiles vraiment, vraiment de bonne qualité, puisque quand on travaille en énergétique, c'est pas intéressant d'aller chercher des huiles voilà, dont les plantes ont été maltraitées, l'extraction a été faite un peu à la va-vite, c'est très commercial, il n'y a pas beaucoup de soins à apporter à la fabrication des huiles. Donc là, on n'est pas du tout là-dessus. Ce qu'il y a d'intéressant avec ce que je vous propose, c'est que vous pouvez commander directement en me contactant par Messenger ou etc. Et je vous envoie directement les huiles chez vous. Donc vous n'avez pas besoin de vous déplacer et vous pouvez commencer à pratiquer directement. Et vous êtes sûr d'avoir des huiles qui sont de qualité. Donc voilà pour ça, n'hésitez pas à me contacter par message. Ensuite, je vous propose aussi, si vous le souhaitez, je crois que j'ai mis le lien quelque part par là dans la vidéo, où je vous le mettrai sous le replay. Si vous voulez tester un accompagnement pour travailler sur ces thématiques de la confiance, de l'enracinement, de la stabilité, du dépassement des peurs, etc. Il y a bien sûr les huiles que je vous ai conseillées, qui viendront parfaitement en complément d'un accompagnement que je vous propose, donc des accompagnements, donc il y a du coaching, je vous fais miroir aussi peut-être parfois de choses inconscientes qui se passent chez vous. On vient vraiment transformer ces problématiques-là et vous permettre de croître dans le sens qui vous intéresse, en fluidifiant tout ça. Donc n'hésitez pas. Si vous voulez voir un petit peu comment je travaille, je propose plein de vidéos sur ma chaîne de développement perso où je traite tout un tas de sujets. Donc libre à vous aussi d'aller consulter tout ça. Je vous mettrai le lien pour la réservation de la séance 30 minutes sous le live. Et si vous avez des questions, bien sûr, si vous aimeriez être accompagné sur certains sujets, n'hésitez pas à me contacter pour simplement discuter ensemble de comment est-ce que je peux vous aider et ce que j'aurai éventuellement à vous proposer. Voilà pour ça. Si vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a plu, qu'elle vous a apporté plein d'éléments intéressants, que vous souhaitez que j'en refasse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à mettre des cœurs, à partager, à envoyer à vos amis. Moi, je suis hyper à l'écoute en fait de ce que vous avez à me proposer sur des thématiques que vous aimeriez que je travaille. Voilà, n'hésitez pas. Je suis aussi là pour qu'on puisse construire ces lives, mes offres, tout ça ensemble. L'idée, c'est d'être à votre service. J'ai envie de proposer ce que j'aime moi, mais que ce soit au service de chacun. Voilà, et bien s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on arrête là pour ce soir et je vous retrouve avec grand plaisir sur la page pour de nouvelles vidéos. J'en fais assez fréquemment. N'hésitez pas à m'envoyer vos adresses email si vous souhaitez recevoir donc ce que j'ai dit tout à l'heure ou la newsletter avec plein de contenu vidéo, etc. Bref, restons en contact, restons en lien, parce que c'est aussi comme ça qu'on grandit. Et je vous remercie infiniment de votre participation ce soir. Ça m'a fait énormément plaisir de vous transmettre toutes ces connaissances à propos des plantes. Et j'espère que vous serez aussi heureux ou heureuse que moi de pouvoir travailler avec ces vibrations-là en se faisant plaisir, en venant à l'écoute de nos ressentis, de notre intériorité et de ces odeurs et de ce voyage en fait intérieur qu'on peut faire avec le végétal.
Voilà, j'étais ravie de vous transmettre ma passion. Je vous dis à très bientôt, je reste à l'écoute, n'hésitez pas à me contacter et je vous souhaite une très très bonne soirée. À bientôt.